Oh mon Dieu, attaché à la croix pour moi, Seigneur. Toi, tu as pris mes péchés, mon Dieu, mon Seigneur. À la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, livré, attaché à la croix. Jésus, vous allez attacher à la croix pour Nanga. À la croix, vous êtes attaché pour Nanga. À la croix, vous êtes attaché pour Nanga, Seigneur. À la croix, vous êtes attaché pour Nanga, Seigneur. Rebraka Shantara Baba Baba. Alléluia. Seigneur, nani asa lokola yo. Nani asa lokola yo mokonzi soki yo moko te nzambe. Yo ndo ozali nzambe attaché à la croix pour moi, Seigneur. Yo ndo oza attaché à la croix pour moi, Seigneur. Tu es attaché à la croix pour moi, mon Dieu. Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons nous adresser. Il n'y aura pas notre Dieu. Il n'y a que toi, le Dieu juste et fidèle. Il n'y a que toi, le Dieu véritable. Il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs. Rebraka Shantara Baba Baba. Yamamanaka Shintara Baba Baba Baba. Yamamanaka Shintara Baba 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 Baba. Yababaraka Shintara Baba Baba Baba. Jésus, merci. Parce que tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être levé, d'être loué, d'être béni, Papa. Tu es digne d'être magnifié, mon Dieu, mon roi. Tu es digne d'être exalté, le Tout-Puissant. Tu es digne d'être élevé, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es digne d'être élevé, mon Dieu, mon roi. Papa, qui est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Qui est comme toi, le véritable Dieu. Qui est comme toi, le Saint des Saints. Qui est comme toi, mon Seigneur. Oh, l'insondable Dieu de grâce. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu de justice. Dieu de salut. Dieu de paix. Dieu de gloire. Dieu de nation. C'est toi notre roi. C'est toi notre Seigneur. C'est toi notre véritable Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, véritable Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien, le Créateur du ciel et de la terre. Rebraka Shantara Baba 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 Baba. Tu es digne. Et tu es digne. Una saïlié. Una saïli kuangu. Una saïli. Papa, je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Dieu. Je viens à toi, mon Créateur. Je viens à toi, le Prince de la paix. Je viens à toi, le Dieu souverain. Je viens à toi, le Dieu de justice. Je viens à toi, le Dieu de salut. Je viens à toi, le Dieu de miracles. Je viens à toi, le Dieu de Jacob. Je viens à toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Sans toi, nous ne pouvons rien, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien, mon Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien, véritable Dieu. Oh Dieu, Dieu de justice, Dieu de salut, Dieu de miracles. C'est à toi que nous nous adressons, Papa. C'est à toi que nous nous adressons, Seigneur. C'est à toi que nous nous adressons, notre grand Dieu. Oh, toi le Dieu de salut, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de nation, toi le Dieu de justice, toi le Dieu de miséricorde. Rabraka Shantara Baba Baba Baba. Alléluia. 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 Jésus, je te célèbre. Je
Jésus, je te loue. Jésus, je te magnifie. Jésus, je t'exalte. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Jésus, je te glorifie. Jésus, je te magnifie. Insonnable Dieu. La lumière du monde. Celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui ne change pas. Celui qui agit. Celui qui accomplit sa grâce. Celui qui accomplit son amour. Celui qui accomplit sa souveraineté au milieu de nous. Oh Jésus. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, papa? Oh, nous t'adorons, mon Père. Nous t'adorons, mon Seigneur. Nous t'adorons, le véritable Dieu. Nous t'adorons, le Tout-Puissant. Nous t'adorons, le Dieu de grâce. Le Dieu d'amour. Le Dieu qui vit par soi-même. Labrakashantara baba baba. Telema. Zambe yo telema. Ozambe yo telema. Ozambe nanga telema. Oh, nous te célébrons notre Dieu. Nous te célébrons notre roi. Nous te célébrons notre Seigneur. Nous te célébrons le Dieu de grâce. Nous te célébrons le Dieu souverain. Nous te célébrons le Dieu des miracles. Nous te célébrons le Dieu de justice. Nous te célébrons le Dieu de salut. Les bakashakata yandara baba. Irabrabaraka shantara baba. Et Nzambe. Nanaza lokola yonkolo. Nanaza lokola yonkolo. Oh, tozo pambulo posa juste. Tozo pambulo posa fidèle. Tozo pambulo posa miracle. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu des miracles. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu de compassion. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. La babaraka shantara baba baba. Era babaraka shantara baba baba. Telema. Telombe telema. Telombe telema. Et Yahweh telema. Et Yahweh telema. Merci Jésus. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout notre Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien mon Seigneur. Sans toi nous ne pouvons rien mon véritable Dieu. C'est à toi que nous nous adressons ce soir. C'est à toi que nous nous adressons ce soir Seigneur parce que tu es fidèle. Parce que tu es un vrai Dieu. Parce que tu es le Dieu qui nous soutient. Parce que tu es le Dieu qui nous prend en charge. Parce que tu es le Dieu qui nous connaît dans ta justice. Ozali Nzambe nange. Ozali Nzambe nange. Ozali Nzambe nange. Yaya nazo tombola yo posa Nzambe. Nazo pambola yo posa mokonzi. Nazo pambola yo posa Seigneur. Je te lève parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es souverain. Je te glorifie parce que tu es insondable. Quand nous tournons vers toi, toi tu nous écoutes. C'est pourquoi Père nous sommes là. Ce soir nos cœurs montent vers toi. Nos cœurs s'élèvent Seigneur pour te glorifier. Nos cœurs s'élèvent pour te magnifier. Oh mon Dieu, qui est comme toi papa? Qui est comme toi mon Seigneur? Tu nous aides à bâtir avec succès Père. Tu nous aides à bâtir avec succès Seigneur. C'est toi qui as dit Seigneur de gloire. Tout ce que vous ferez ça réussira. C'est toi qui as dit Seigneur au travers de ta parole que mon serviteur prospérera, il montrera plus beau. Seigneur Dieu, c'est toi qui as dit avec Dieu vous ferez des exploits. Mareka sakataya darabo. E shantaya marakata katayenda. Marobraka shantaya baba. E santarabroke sakaya baba. Oh, tu as dit sans moi vous ne pouvez rien. Sans moi vous ne pouvez rien. Oui Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Jésus, oh je suis devant toi Seigneur. C'est à qui je m'adresserai Seigneur. À qui je m'adresserai Seigneur. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Le seul vrai Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu de justice, le Dieu de miracles, le Dieu qui était, qui est, qui vient, le Dieu de salut.
Rabraka Santara Baba. Eya Baba Baba. Eya Baba Baba. Resta Katarara. Rita Reka Shakaya Baba. Hey! Hey Yesu. Yesu nani asalokola yo. Laraka Shetaya Baronde. Sakatara Katakatare Daruka Bakaraba. Mazenta ya Baba Rako Shikarababa. Oh! Akomina suke. Yesu yo kitana yo. Yesu yo kitana yo. Alléluia. Jésus, merci. Merci Seigneur. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Le Seigneur Dieu de grâce. Le Seigneur Dieu de miséricorde. Nos voix montent vers toi Seigneur. Nos voix montent vers toi Seigneur. Pour te célébrer. Pour te glorifier. Nos voix montent pour t'exalter. Bien-aimé, fais monter ta voix devant Dieu. Fais monter ta voix devant Dieu. Fais monter ta voix devant Dieu. La barako shakaya baba. Eteka sakatareka shokaya bro. Isentara babaraka. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Oh, nos voix montent vers toi Seigneur. Nos voix montent vers toi Père éternel. Merci Père. Merci Seigneur. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu mon roi. Oh bien-aimé, fais monter ta voix devant Dieu. Fais monter ta voix devant Dieu. Fais monter ta voix devant Dieu. Il a besoin de t'entendre ce soir. Il a besoin de t'entendre ce soir. Il a besoin de t'entendre ce soir. Il a besoin d'entendre ta voix. Une voix qui l'élève. Une voix qui l'adore. Une voix qui le célèbre. Une voix qui glorifie le nom du Tout-Puissant. Marabreka shakara baba. Eya baba raka shitara baba baba. Eya baba baba. Shitara baba. Rekata koshakaya baba. Ire daroke shakata brokasa. Mareta koya broka santaya. Ekantaro keteke saya. Maruze kentaro katakasaya bro. Isentarabaro. Isentereabo. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merako shakaraba. Isakababa. Iyekebaba. Merako shikaraba. Iyebebere kushika. Meraka shakarababa. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être glorifié. La sakataro, Iyabarakoshe. Isentarakoyabro. Alléluia. Qui est digne d'être élevé, d'être loué, d'être béni. Qui est digne d'être glorifié, d'être magnifié. Qui est digne d'être exalté, mon Dieu. Nos cœurs montent pour te célébrer. Nos cœurs montent pour te glorifier. Nos cœurs montent pour t'exalter. Adore Dieu avec nous là où tu te trouves, mon bien-aimé. Un miracle s'est fait pendant l'adoration. Un miracle s'est fait pendant l'adoration. Si tu as un problème, adore Dieu ce soir. Dieu fera quelque chose. Adore Dieu. Il y a un miracle qui s'opère pendant que nous adorons le Seigneur. Mareka sakataraka. Eya babaraka santara baba. Santa ya mareka toko ya broka sakatara. Hey! 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 Ele koshakata malu. Masekataria karakotere kasekataro kabi. Marube katakoto koshakaya maluna. Et santa ya monkoria karabroka. C'est le moment de parler à Dieu. Dites à Dieu, tu m'as créé pour réussir. Tu m'as créé pour avoir du succès. Dites à Dieu, tu m'as créé pour avoir du succès. Tu m'as établi sur terre pour avoir du succès dans tout domaine de la vie. Areka sakata baba. Oh, Jésus. Jésus. Oh, nous sommes là, Seigneur.
Parce que nous ne voulons pas accepter les échecs. Nous ne voulons pas accepter tout ce que le diable nous impose. Mais nous voulons accepter ce que toi tu as dit. Tu nous as destinés à la gloire. Tu nous as destinés au succès. Tu nous as destinés à la réussite. Parce que tu nous entoures de la faveur, Seigneur. Marebra Shatarababa. Mera Brababa. Mesakarababa. Mera Broko Shakarababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon véritable Dieu. Merci les princes de la paix. Merci le Seigneur de gloire. Nzambe tokumisa yo topambola yo. Pona bolamo tosala kati na biso. Toyebi ninga kokumisa yo te Nzambe. Mais yo leki malamu Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable. Pona bolamo no Nzambe tosala kati na biso. Merci le tout-puissant. Merci le véritable. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Merci au Seigneur qui a permis ces moments. Les moments pareils ne sont pas souvent réguliers. C'est des moments où Dieu veut que nous puissions être en communion avec lui. C'est des moments où Dieu nous connecte à sa parole. Des moments où Dieu nous connecte à lui-même d'abord par l'adoration. Dieu nous connecte à lui. C'est des moments que Dieu veut que nous soyons connectés à lui. Des moments que Dieu permet que nous puissions monter dans sa grandeur, dans sa présence. C'est des moments où le Saint-Esprit parle au cœur de chacun. Le Saint-Esprit nous parle des fois par l'adoration, des fois par la prédication, des fois au moment où vous êtes en train d'élever le Seigneur, au moment où vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de faire son travail. C'est pourquoi vous devez être toujours attentif à la voix de l'Éternel qui parle. Et quand Dieu parle, vous devez être attentif à ce qu'il est en train de vous dire. Parce qu'une fois le Seigneur parle, deux fois que nous l'entendons, nous dit la parole de Dieu. Pour Psaume 62, verset 12. Dieu parle une seule fois, mais deux fois que vous devez entendre le Seigneur. Donc, ayez ceux-là qui ont l'oreille, qui entend deux fois la voix de l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous continuons dans notre enseignement que nous avons déjà commencé. Et vous connaissez le thème, c'est bâtir tout sans bruit. Cela est notre grand thème. Bâtir tout sans bruit. Nous avons besoin de tout bâtir sans bruit. Nous avons besoin de bâtir avec Dieu. Et pour bâtir avec Dieu, il nous faut nous asseoir dans la parole. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a faites. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 3, au verset 10, dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. C'est ce que dit la Bible. Tout ce qu'il fera, ça prospérera, dit le Seigneur. Parlez au juste, que tout ce qu'il fera, ça lui sera prospère. C'est ce que nous dit le Seigneur. Ce qui veut dire, tout ce que je ferai dans ma vie, ça prospérera. Tout ce que je ferai, ça avancera. C'est cela la pensée du Tout-Puissant. Tout ce que vous allez faire, ça doit prospérer. Ça doit avancer. Ça doit aller de l'avant. Cela est l'idée du Créateur. Cela est l'idée du Tout-Puissant. Selon Ésaïe 3, verset 10. Mais quand vous examinez votre vie,
Des fois, vous dites, pourquoi tout ce que j'ai fait, ça ne prospère pas, ça n'avance pas. Mais Dieu a dit, tout ce que vous ferez, ça prospérera. La Bible dit aussi, Néhémie avait dit d'ailleurs, dans Néhémie 2, verset 20, vous n'avez ni part, ni lot dans cette affaire. Nous, ses serviteurs, nous bâtirons et nous aurons du succès. Ça, c'est Néhémie qui avait dit ces paroles. Nous, ses serviteurs, nous bâtirons et nous aurons du succès. Ce qui veut dire, les serviteurs sont appelés à avoir du succès. Pourquoi les serviteurs doivent avoir du succès? Pourquoi les croyants? Pourquoi ceux qui sont nés de Dieu doivent avoir du succès? La réponse est dans Psaume chapitre 5, verset 13. Je peux lire ce verset, ça sera important pour vous et pour moi aussi. Psaume chapitre 5, verset 13. Psaume 5, verset 13. Car tu bénis les justes, ô Éternel, qui l'entoure de ta grâce comme d'un bouclier. Merci Seigneur. Qui bénit les justes, qui l'entoure d'un bouclier, dit la Bible, d'un bouclier. Il bénit les justes et il entoure d'un bouclier comme faveur. Donc, il entoure de la grâce, dit la Bible. Et le français courant nous dit ceci: toi, Seigneur, qui fais du bien aux fidèles, ta bienveillance est comme un bouclier qui les protège. Donc, si nous devons réussir dans tout, c'est parce que simplement Dieu nous fait du bien et il nous entoure de sa grâce. Il nous entoure de son bienveillance. Si vous allez dans la version Darby, version anglaise, la Bible dit, il nous entoure de la faveur. Si vous devez faire des exploits dans votre vie, si vous devez réussir, si vous devez vaincre certaines situations que les autres, dans lesquelles ils échouent, parce que simplement, vous êtes entouré par la faveur de Dieu. Ce n'est pas par vos efforts. Oui, ce n'est pas par vos efforts, mais par la grâce de Dieu. Dit la Bible. Ce n'est pas par vos efforts, mais la grâce du Tout-Puissant, c'est cela qui est au-dessus de vous. C'est ce qui fait que tout ce que vous faites est en train de progresser ou est en train d'avoir du succès. Parce que vous êtes entouré par la faveur divine. Que Dieu soit loué. Dites avec moi, Seigneur Dieu, tu m'entoures de la faveur. Et maintenant, je sais que tout ce que je ferai, j'aurai du succès. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, il est important que vous sachiez distinguer votre vie et celle des autres. Nous prions un même Dieu, mais la faveur de chacun se diffère. Il y a ceux qui font d'efforts, beaucoup d'efforts pour gagner quelque chose ou pour réussir à un domaine. Il y a ceux qui ne font pas trop d'efforts, mais qui vivent sous la faveur de Dieu. Certaines choses pour lesquelles les gens se battent, des fois toi tu ne te bats pas. Parce que la faveur est sur toi. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui,
le sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Bâtir tout avec succès ». Bâtir tout avec succès. Il y a 3 textes principaux sur lesquels vous devez vous asseoir. Ésaïe 3, verset 10. Dieu dit, dites au juste. Parle à celui qui m'entend maintenant. Que tout ce qu'il fera, ça réussira. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu me dit, dis à un tel qui entend, que tout ce qu'il fera, ça réussira. Si autrefois ça n'a pas été, si autrefois ça n'a pas tenu, mais la parole de Dieu, elle est toujours la même. Tu peux lire ce verset 1000 fois. Ça dépend de comment les révélations sont entrées en toi. Mais je vais te dire simplement que Dieu dit, dites au juste, dites au juste. Si toi tu es juste, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu me dit de te dire que nyonso yoko sala, tout ce que toi tu feras, ça sera la réussite. Donc le verbe échec s'enlève dans ta vie. Ou le mot échec s'enlève dans ta vie. Tout ce que toi tu feras, ça réussira. Les mots échoué, avortement, tout ça, oh, les choses n'ont pas été censées avortées. Tout ce que vous allez faire, Dieu dit, dites-lui. Yebisaye. Donc tu n'as pas besoin de fournir, je ne sais pas combien, pour aller prendre des prophéties, parce que Dieu dit, dites-lui simplement que tout ce qu'il prépare faire, et Dieu dit, cela, ça réussira. Merci Jésus. Merci Jésus. Cela réussira. Dis-lui comme ça. Que Dieu soit loué. Ça, c'est la première des choses que Dieu est en train de nous dire. Et la deuxième chose, je vous ai dit, pour Somme 60, verset 14, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous aurons du succès. Avec Dieu, nous réussirons. Avec Dieu, nous guérirons. Avec Dieu, nous sortirons vainqueurs. Avec Dieu, nous aurons la délivrance. Avec Dieu, nous triompherons. Avec Dieu, nous nous marierons. Avec Dieu, nous marierons nos enfants. Avec Dieu, nous irons à la vieillesse. Avec Dieu, nous ne mourrons pas avant. Avec Dieu, nous vivrons la paix de Dieu intérieurement. Ce n'est pas le matériel. La paix intérieure vient de ce que toi, tu reçois au fond de toi. La paix que moi j'ai, il y a ceux qui ont des fois des millions. Ils n'ont pas cette paix que moi j'ai. J'ai des amis. J'ai aussi des vieux que je côtoie. Mes aînés qui sont aussi des pasteurs comme moi. Ils ont beaucoup de moyens. Mais quand ils te parlent, petit, il faut prier pour moi. Je n'ai pas la tranquillité. Lui, il a tout ça. Il n'a pas la tranquillité comment? Moi, je n'ai même pas ça. Mais j'ai la paix du cœur. La paix du cœur, ça ne s'achète pas. Ça se reçoit par la parole que vous recevez au travers du Saint-Esprit. La paix du cœur vient par le Saint-Esprit. Il n'y a pas exploit quand vous êtes troublé au fond de vous-même. C'est pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Ça, c'est le deuxième verset à retenir. Et le troisième verset, c'est Néhémie 2, verset 20. Je vous donne ce verset de base, après je vais commencer à expliquer les choses. Néhémie 2. Il n'y a pas de problème, on va arrêter un son. Donc, Néhémie, chapitre 2, au verset 20. Néhémie dit, vous n'avez ni l'eau, ni part dans cette affaire. Il parle à ses ennemis.
Il dit, vous n'avez ni part ni lot dans cette affaire. Mais nous, ces serviteurs, nous, ces croyants, nous, ces enfants de Dieu, nous bâtirons et Dieu nous donnera du succès. Ça, c'est le troisième verset que je vous donne. Nous bâtirons parce qu'il nous donnera du succès. Pourquoi il va vous donner du succès? Je vous ai donné pour Psaume 5, verset 13. Parce que nous sommes entourés de la grâce. Nous sommes entourés de la faveur. Nous sommes entourés de la bienveillance. C'est la seule chose qui fait que nous puissions réussir. C'est la seule chose qui fait que nous puissions vivre la paix. Il n'y a rien, juste parce que nous sommes entourés par la grâce. Parce que nous sommes entourés par la faveur. Je peux me tenir avec quelqu'un qui se dit, ah, là j'ai avancé, mais tout le monde, je dis, non, non, moi je ne mourrai pas maintenant. Je le dis parce que je suis entouré de la grâce. Parce que la grâce me fait vivre. Quand l'autre va dire, mais c'est dernier temps, c'est difficile, je dis, ah, moi tout va bien. Parce que ce n'est pas parce que j'ai des matériaux, parce que je suis entouré de la grâce. Yaya, c'est là où on a la grâce dans la vie. Réjouis-toi, ah là 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 là, réjouis-toi de voir la grâce de Dieu dans ta vie. Réjouis-toi de la grâce que tu bénéficies de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas la grâce qu'ils bénéficient. Vous ne comprenez pas la grâce que vous bénéficiez. C'est la raison pour laquelle le diable est en train de vous troubler. Essayez de comprendre la grâce qui est en vous. Essayez de comprendre la faveur qui marche sur vous. Partout où vous passez, la faveur est en train de marcher avec vous. Là où les autres sont en train de vivre, mais vous, Dieu est avec vous. Souvenez-vous de Joseph. Où il n'est pas passé. En prison, d'abord esclave, prison partout. Mais la faveur était avec lui partout. Parce que Dieu marche avec lui. C'est pareil avec toi. Le Dieu de Joseph, c'est ton Dieu. Le Dieu de Joseph, c'est mon Dieu. Il y marche avec vous. Il est avec vous. Vous n'avez jamais eu conscience que le Dieu qui avait élevé Joseph en Égypte, vous croyez qu'il est devenu vieux et qu'il ne peut plus faire? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le Dieu là, c'est le même Dieu là qui a opéré avec Abraham. C'est le même Dieu là qui a opéré avec Isaac. C'est le même Dieu là qui a opéré avec Joseph, même avec Jacob. C'est le même Dieu aussi qui opère avec nous. Il n'a pas changé. Il suffit de considérer que sa grâce est sur moi. De considérer que sa faveur est sur moi. De considérer que sa miséricorde est sur moi. Parce qu'il y a de certaines situations que vous avez vécues. Si d'autres personnes l'ont vécu qui n'ont pas cette grâce, ils seraient déjà partis. Mais toi, tu es là. Parce que la grâce est sur toi. Merci Seigneur Jésus. Alors, Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Non. Il ne nous appelle pas simplement aussi à bâtir, mais à bâtir avec succès. Tout ce que nous allons faire, Dieu dit, cela prospérera. Que ce soit la vie, que ce soit les études, que ce soit les foyers, que ce soit tout ce que nous voulons faire, ça connaîtra l'opposition. Mais l'opposition ne veut pas dire que c'est l'échec. Non. L'opposition peut venir, mais quand l'opposition vient, l'opposition rencontre la faveur de Dieu en vous. Ouh. Quand l'opposition vient, l'opposition rencontre la faveur de Dieu en vous. Écoutez-moi bien. J'ai aimé un homme qui s'appelle Gamaliel. Acte 5. Il a dit, nous ne pouvons pas continuer à combattre. Et il dit, arrêtons de condamner ces hommes et les critiquer ou de les combattre. Gamaliel dit, vous ne pouvez pas combattre contre ces hommes. Si cette affaire vient de Dieu, ça continuera. Si ça ne vient pas de Dieu, ça s'arrêtera. Ne courons pas les risques de combattre contre Dieu. Ah, Gamaliel, merci. Il dit, ne courons pas les risques de combattre contre Dieu. C'est Gamaliel qui a dit ça, acte 5.
Je crois à partir du verset 29. Il a dit, ne courez pas les risques de combattre contre Dieu. Parce qu'on voulait, ils ont arrêté Pierre et Jean, on les a frappés, on les a mis en prison, et le Seigneur les a libérés. Mais maintenant on les arrête, on dit, ben, maintenant il faut les taper. On les a donné des fouets. Alors maintenant ils décident pour les faire du mal ou pour les tuer. Gamaliel dit, attention, ne courons pas les risques de combattre contre Dieu. Si cette affaire vient de Dieu, ça continuera. Si ça vient des hommes, ça va s'arrêter. Yaya, et vous voulez, je vais te dire une chose. Si ta vie vient de Dieu, ça continuera. Si ça vient des hommes, ça s'arrêtera. Si ton mariage vient des hommes, ça s'arrêtera. Si ton travail vient des hommes, ça s'arrêtera. Si ce que tu fais vient des hommes, ça s'arrêtera. Mais si ça vient de Dieu lui-même, ça continuera. Celui qui te combat, il ne te combat pas, mais il combat Dieu. C'est ce que Gamaliel voulait expliquer là. Donc, l'opposition viendra. Mais quand l'opposition vient, elle te favorise pour aller plus loin. Joseph était combattu, malgré le combat, à partir de la maison familiale, chez son patron Potiphar, sa femme, le combat aussi, parce qu'il s'opposait à elle, il cherchait à lui faire du mal, ou à le séduire. Cette opposition a continué, malgré cette opposition. Mais la faveur de Dieu a marché avec Joseph sur la tête. Où qu'il était, où qu'il est passé, la faveur de Dieu marchait avec lui. Et comme la faveur marchait avec lui, les gens qui le regardaient, ils ne le voyaient pas Joseph, mais ils voyaient un homme couvert par la faveur. Je veux que ce soir, Dieu te voie une personne couverte par la faveur. Merci Jésus. Je pense que j'ai parlé sur quelqu'un. Je veux que Dieu te voie une personne couverte par la faveur. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, quand vous rencontrez l'opposition pendant que vous bâtissez, c'est tout à fait normal. Cela doit arriver parce que la faveur de Dieu est avec vous. Il faut que cela vienne pour que la faveur de Dieu agisse. Parce que vous êtes entouré par la faveur ou par la grâce. Lorsque Néhémie décida de rebâtir les murailles de Jérusalem, il a fait face à l'opposition. Nous allons partir dans Néhémie 2 et nous allons lire versets 19 et 20. Néhémie 2, 19 et 20. Nous allons voir comment Néhémie aussi a connu l'opposition. Néhémie a connu l'opposition. Donc Néhémie a connu l'opposition parce qu'il voulait reconstruire les murailles de Jérusalem, mais les ennemis ne voulaient pas le laisser tranquille. Il a eu ce combat. Mais Dieu qui marche avec ses siens, il a marché avec lui. Allons dans Néhémie si vous êtes avec moi. Néhémie chapitre 2. Et nous allons trouver quelques secrets aussi là-bas. C'est très important. Néhémie chapitre 2, verset 19. C'est le verset que je vous ai donné tout à l'heure. Néhémie chapitre 2. Nous sommes dans le verset 19 et 20. Alors, dans Néhémie chapitre 2, verset 19 et 20, je vais commencer au verset 10. Après, je lirai verset 19 et 20. Verset 10. Sambala, le honorite, Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, il y eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Retenez bien. Sambala, l'honorite, Geshem, lorsqu'ils ont appris qu'il y a quelqu'un qui est venu pour rebâtir le muraille de Jérusalem, quelqu'un qui est venu chercher du bien pour Jérusalem, il y eut un grand déplaisir. Lorsque vous bâtissez quelque chose, même quand vous aidez vos proches, quand vous faites quelque chose même pour la famille, il y a les gens qui ont un grand déplaisir. Mao Sepelate. Ils ne sont pas contents.
Ils veulent vous voir que vous n'avez rien fait. Et c'est ce qu'ils veulent. Cependant, la Bible dit, ils eurent un grand déplaisir. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait bâtir. Mais allons maintenant au verset 19 et 20. Verset 19 et 20, là, il nous dit quelque chose. Verset 19 et 20, Sambala, le honorite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Gloire au Seigneur. Donc, Sambala et Tobija s'opposèrent à Néhémie pour ce qu'il faisait, parce qu'il voulait du bien du peuple. Il voulait reconstruire. Ils s'opposèrent à lui. Et la Bible dit, ils se soulevèrent contre eux, ou ils se levèrent contre eux. Mais Néhémie dit, Néhémie a fait la réponse à ces gens en disant, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons pour bâtir et Dieu nous donnera du succès. Si vous n'êtes pas combattu pendant que vous êtes en train de construire votre vie, si vous n'êtes pas combattu pendant que vous faites votre vie, vous devez faire aussi très attention. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose. Jésus, même fils de Dieu, pendant qu'il était président, il y avait des gens qui s'opposaient à lui. Hormis même Judas qu'il a livré. Il y a eu des gens qui s'opposaient à lui. S'il n'y a pas de gens qui s'opposent, c'est que vous êtes dans le même bateau avec le diable. Il faut qu'il y ait les gens qui s'opposent. Mais quand les gens s'opposent, vous n'avez pas besoin de discuter avec eux. Vous avez seulement besoin de leur dire, vous n'avez ni l'eau, ni part dans ma vie. Ou en est l'eau côté de la vie nanga. Justement ça. Donc vous n'avez ni part, ni l'eau dans ma vie. Tu n'as ni part, ni l'eau dans ce que j'ai fait. Tu n'as ni part, ni l'eau dans son ministère. Tu n'as ni part, ni l'eau. Donc quand les gens se moquent de vous, ils se moquent parce qu'ils n'ont ni part, ni l'eau. Quand les gens vous critiquent, ils vous critiquent parce qu'ils n'ont ni part, ni l'eau. Yaya. Ah. Est-ce que moi je peux commencer à critiquer ma fille Zoé? Ou bien mon fils Lori? Ou bien Gabriel? Pour quelle raison? Pourquoi je peux les critiquer? Parce que j'ai part dans leur vie. Pourquoi je dois les critiquer? Quand quelqu'un critique l'autre, c'est qu'il n'a ni part dans sa vie, ni l'eau. Yondo critique Rabaninga. Toi qui critiques les autres, tu pars, papa Kazango Tokotala. Aza Mobile Mabe, Aza frère Mabe, Aza pasteur Mabe. Quand tu critiques comme ça, c'est parce que tu n'as ni part, ni l'eau dans la vie de cette personne. Quand tu n'as ni part, ni l'eau, tu parleras du mal de cette personne. Quand tu sais qu'il y a ma part dans cette personne-là, tu n'oseras pas parler du mal de cette personne. Parce que tu y as part. Quand tu critiques les pasteurs, parce que tu n'as ni part dans sa vie. Moi, j'ai part dans la vie de mon pasteur, par exemple. Comment je peux commencer à les critiquer? J'étais avec pasteur Ngoï. Pendant que les gens critiquaient pasteur Ngoï, moi, je continuais à les conduire. Et je lui disais en face la vérité. Parce que j'avais ma part dans sa vie. Et dans son ministère. Ah, Jésus. C'est pourquoi
La Bible dit qu'il a répondu, vous n'avez ni part ni le dans cette affaire. Alors, lorsque vous voulez aller plus loin, vous voulez rebâtir votre vie, il y a certains principes que vous devez devoir développer. Ces principes vont vous aider à aller de l'avant. Ce n'est pas l'opposition qui va vous empêcher. C'est votre fidélité à Dieu dans l'appel qu'il vous lance. C'est votre détermination. C'est vos décisions. C'est votre engagement qui va mettre fin à tout débat. Qui va mettre fin à tout débat. Parce que Jésus aussi a connu l'opposition. Écoutez-moi bien. Quand vous lisez Luc 13, verset 31 à 30, 32 à 31 à 32, on a dit à Jésus, quitte ici parce qu'Hérode cherche à te tuer. Jésus a dit, allez dire à ces renards, allez dire à mes opposants là, j'ai guéri aujourd'hui, demain et le troisième jour. Je travaille aujourd'hui, demain et le jour suivant. Il n'est pas possible, il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Voyez, donc il y a eu l'opposition, mais il a dit, il n'est pas possible que je fuis. Je continue à travailler, je continue à guérir, je continue à marcher jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il n'est pas possible que je puisse périr hors de Jérusalem. Il n'est pas possible que je puisse périr hors de ma mission. Il n'est pas possible que je puisse périr en dehors de ce que j'ai décidé de faire. Parce qu'il était déterminé. La détermination, c'est la clé qui peut transformer la vie d'une personne. Je le répète, la détermination, c'est la clé qui peut changer la vie d'une personne. Si tu n'es pas déterminé, tu vas faire beaucoup de bruit parce que tu n'es pas déterminé. Mais la détermination, c'est une résolution intérieure. Des fois qu'on ne dit à personne, mais qui bouillonne au fond de toi, envie de réaliser quelque chose, envie de faire quelque chose, des fois sans le dire à quelqu'un, mais tu as résolu comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Job, au chapitre 22, versets 27 à 28, la Bible dit, à la décision que tu prendras, ou à ta résolution, il y aura du succès. À la décision que tu prendras, tu auras du succès. Ou à la résolution que tu prendras, il y aura du succès. Et tu prieras le Seigneur, il t'exaucera. Donc il faut d'abord une décision pour que Dieu t'exauce. Sans la décision, il n'y a pas l'exaucement de Dieu. Job, chapitre 22, verset 27 à 28. Tu décides, tu prends une décision, et quand tu pries, Dieu dit, ok, comme tu as décidé, tu as prié, moi je vais répondre maintenant. Parce qu'il y a les gens qui prient sans la résolution intérieure. C'est une prière mal fondée. Merci Seigneur. Alors, la première des choses, comme je viens de le dire, il faut une résolution claire, une détermination. Que maintenant je me détermine de changer l'histoire, de sortir de mes problèmes, de faire ceci, cela. Ça, c'est la première des choses qui vous amène vers le chemin de bâtir avec succès. Le deuxième élément que vous allez développer, c'est l'objectif. Le deuxième élément, c'est l'objectif. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, au verset 12 à 13, jusqu'au verset 14. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est de l'avant. Je cours vers le but afin de pouvoir saisir le prix de ma vocation. Donc, là, l'apôtre Paul nous montre que il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Si tu n'as pas un objectif, si tu n'as pas un but que tu vises, ou tu n'as pas une vision que tu es en train de poursuivre, tu vas t'arrêter en route. Tu vas être emporté dans n'importe quel vent.
Parce qu'il n'y a aucune vision. Néhémie avait une vision. La vision, c'était laquelle? C'est d'aller rebâtir. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de rebâtir, attention. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Mais il a entendu les nouvelles de là où il était, que son pays était détruit. C'est comme nous qui sommes en Europe. Ah, il s'est dit, non, il faut que je retourne au pays pour aller rebâtir les murs de mon pays. Il est retourné pour rebâtir les murailles. Et la main de Dieu, il a beaucoup prié pour que Dieu puisse l'assister. Et le roi lui a accordé le congé, lui a accordé la faveur. Le roi dit, bon, je te donne les lettres, tous les bois, tout ce que tu vas avoir comme besoin pour construire, on va te l'offrir gratuitement. Et il était celui qui servait le roi. Mais là, on lui a donné tout ce qu'il fallait. Avec des gardes même. Il est parti reconstruire. C'est ainsi aussi qu'il est devenu gouverneur de la ville là-bas. Donc, il est allé reconstruire la ville plutôt. Il est allé reconstruire. Cette vision, ce n'est pas Dieu qui est venu dire que va aller reconstruire. Il n'a pas reçu une vision. Mais la vision vient parce qu'il a entendu des choses qu'on a dit. Tu peux entendre des choses qu'on dit et à partir de ce que tu entends, tu développes une vision de bâtir. Tu développes une vision de créer. Tu développes une vision de faire quelque chose dans ta vie et dans la vie des autres. Parce que tu as entendu quelque chose qu'on t'a dit. Ça, c'est très important. Donc, Paul dit, je cours vers le but. Donc, il faut courir vers le but. Le but, c'est une vision claire que tu veux faire. Quelles que soient les critiques qu'on va dresser contre toi, tu ne t'arrêteras pas parce que tu sais le but que tu es en train de poursuivre. Les difficultés non plus ne vont pas te décourager parce que tu sais où tu es en train de partir. Les distractions vont se perdre tout seuls parce que tu sais le but que tu poursuis. Et tant que tu n'as pas encore le but, tu vas voir beaucoup de gens viendront avec beaucoup de bruit parce que tu n'as pas encore de but. C'est pourquoi, dans ce deuxième principe que nous voulons développer, il faut avoir une vision claire et solide dans sa vie. Où un objectif est clair et solide. Pour que tu ne sois pas emporté par-ci, par-là. Si Jésus n'avait pas un vrai objectif clair, quand on lui a dit qu'il fouille ici parce que l'ennemi, les héros de Jésus a été tués, il allait fouiller. Si Néhémie n'avait pas un objectif clair de rebâtir les murailles, donc lorsque Sanballat, Tobie allons commencer à le décourager, il allait se décourager. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que nous allons voir qu'il était découragé fortement. Il allait se décourager. Mais comme il avait une vision claire, il sait que dans ce chemin que je prends, je dois aller plus loin, il ne s'est pas découragé. Mon frère, ma soeur, les gens t'apportent des distractions dans des TikTok, dans des réseaux sociaux, dans des YouTube et ainsi de suite. Ils t'apportent des distractions parce que tu n'as pas un objectif. Si je rentre dans le YouTube, il y a quelque chose que je cherche. Qu'est-ce que je vais chercher? C'est la parole que moi je cherche, souvent. Ce n'est pas écrit par parole. Je suis un vieux que je connais qu'il a bien posé ce fondement. Je l'écoute. Comme ça me donne aussi l'idée comment je peux bâtir dans ma vie. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer sur YouTube pour suivre les choses du pays, pour YouTube, pour suivre un tel, dans le TikTok, pour suivre un tel, dans les réseaux sociaux, pour suivre un tel. Mais tout ce temps-là que tu perds, ce que tu reçois, ça te distrait de ton objectif. C'est pourquoi la capacité de votre cerveau est réduite parce que vous avez tellement beaucoup de choses que vous avez accumulées, l'espace n'est plus beaucoup. C'est comme les disques durs, non? Il faut qu'il y ait grand espace. Si tu avais les capacités de 3 gigas, de 3000 gigas, tu as déjà stocké 2000 gigas, il te reste 1000 gigas pour l'espace de stockage de ton cerveau. Donc il faut décomposer, sortir tout cela pour que vous n'ayez pas beaucoup de charges dans la tête. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors la troisième leçon à suivre, j'ai parlé de la décision, j'ai parlé de l'objectif clair, que nous devons, ou vision, objectif clair, la décision que nous devons prendre. Tout cela, ce sont des choses qui sont importantes pour notre vie. Et
Nous devons maintenant éviter trop de bruit autour de nous pendant que nous bâtissons. Néhémie toujours. Nous devons éviter trop de bruit autour de nous. Si vous avez une vision d'aller plus loin, évitez beaucoup de bruit autour de vous. Néhémie lui dit quelque chose. Alors, Néhémie chapitre... attendez. Chapitre 4. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Pourquoi tu es irrité? Parce que nous sommes en train de construire. Comme je vous ai dit, parce qu'il n'avait ni tort, ni lot, ni part. Mais il y a des gens, quand ils vous voient déjà avancer, vous commencez à progresser, donc ils s'énervent pour rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre en haut le bruit, s'il vous plaît. Ça descend en bas. Donc, vous devez savoir, pendant que vous cherchez à construire la vie, à faire quelque chose, les gens se mettent en colère. Mais pourquoi se mettre en colère? Toi, tu es en train de faire ta vie, tu es en train de bâtir ta vie. Pourquoi il doit se mettre en colère? Posez-vous des questions. Pourquoi il se met en colère? Pour quelle raison? Vous ne savez pas pourquoi. Simplement parce qu'il ne veut pas vous voir aller de l'avant. La Bible dit, verset 2, il se moqua de Dieu et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaille ce Dieu impuissant? Laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, Ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille. Il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous nous sommes méprisés, fais retomber leurs assises sur leur tête et livre-les au pillage si ils terrent ou ils soient captifs. Écoutez, Tobie et Sambala vinrent avec des bruits tout autour pendant que les gens construisaient. Il dit, ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de construire, laissons-le faire, on va voir. Si seulement, ils disent d'abord, est-ce qu'ils vont redonner vie aux murailles qui sont tombées là? Est-ce qu'ils vont relever les murailles qui sont tombées? La ruine là qui est là, ils vont les relever. Laissons faire, on va voir. Et seulement un renard passe par là, et bien vous allez voir ce qui va se passer. Tout va s'écrouler. Vous voyez, les gens souhaitent le mal aux autres. Pendant que vous vous construisez, il y a des gens qui vous souhaitent le mal. C'est pourquoi les matins, quand vous levez, dites Seigneur, je suis en train de te rendre grâce parce que tu as renouvelé ta bonté ce matin pour moi. Et ta miséricorde est infinie. Tu bénis Dieu en tout. Et après, tu dis Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui se sont levés contre ma destinée, contre ma vie en ce jour, qui cherchent à ce que ma vie, ou bien ce que je bâtisse, ne puisse pas réussir. Mais aujourd'hui, ce matin, ou en ce jour, ils sont en train de parler. Que leur vie soit confondue. Que tout ce qu'ils ont placé contre moi retourne contre eux-mêmes. Que le puits qu'ils ont creusé, qu'ils y tombent eux-mêmes en ce jour. Les pièges qu'ils ont faits, qu'ils tombent dans ces pièges eux-mêmes. Moi, je les aime et ils me haïssent. C'est-à-dire que leur chemin soit glissant, leur journée soit sombre ou soit ténébreux. Tu n'as pas mal fait. Pour Somme 109, verset 2 à 12, tu as fait cette prière qui est là. On appelle ça prière de vengeance prophétique. Donc toi aussi, tu as enlevé les malheurs qu'ils ont jetés contre toi. Mais au travers de la prière que toi tu as fait. C'est très important. Donc, il y a les gens qui font du bruit pour vous décourager.
Même dans le monde des ténèbres, ils font des bruits. Proverbe 12, verset 6. Les méchants tendent des pièges par les paroles pour verser le sang de juste. Donc, ils vous font des pièges par les paroles que vous dites pour vous avoir, pour vous causer du tort. Mais vous aussi, la Bible dit, mais le juste par ses paroles, il se délivre. Donc, tu es capable de te délivrer par les paroles que tu libères. Mais si tu n'es pas capable de dire des paroles pour te libérer, donc tu t'enfonces. C'est pourquoi le verset 7 du Proverbe 12, la Bible dit, renverser les méchants. Ils ne sont pas. Et la maison de juste reste debout. Donc, pour que ta maison soit debout, il faut qu'il y ait un renversement de ce qui a été semé par l'ennemi. Ne prenez pas les choses à l'aventure. Ce que nous lisons sont des choses que Dieu a écrites pour notre instruction. Pour que nous puissions vivre de façon heureuse sur la terre, il faut lire la parole. C'est pourquoi la Bible dit, lisez les livres. Il ne fera aucun défaut. Lisez-les, car il ne fera aucun défaut. Ésaïe 34, verset 16. Lisez ces livres. Parce que quand vous les lisez, il ne fera aucun dommage sur votre vie. Ou il n'y aura aucun dommage. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, vous devez éviter le bruit. Là où il y a du bruit, les choses n'avancent pas. C'est pourquoi vous allez voir, comme je l'ai dit hier, dans 1 Roi 6, verset 7, quand on construisait le temple de Dieu, même la maison de Salomon, on utilisait les pierres qui étaient toutes taillées. C'est pourquoi il n'y avait pas de bruit. Si vous construisez avec des bruits, vous n'avancerez pas. Si vous construisez avec beaucoup de bruit, vous n'irez pas loin. Les bruits attirent Satan de venir dans votre maison. Les bruits attirent l'ennemi de venir dans votre maison. Le murmure, les inquiétudes, les disputes, et tout ça. Les insinuations, on appelle ça en français, les insinuations ou les dénigrements des autres, des uns et des autres, attirent Satan au milieu de vous. Satan sait que même si vous priez, mais à la parce que vous vous dénigrez. Donc vous ne vous acceptez pas. Vous ne vous appréciez pas. Le diable sait ça. Et c'est ce qui fait que des fois vous faites beaucoup d'efforts, mais vous n'avancez pas. Ce n'est pas des sorciers, mais vous-même vous avez créé déjà quelque chose qui a amené le diable à vous avoir facilement. Il faut faire très attention avec la parole de Dieu. Notre cœur est la base de notre développement. Le feu de Dieu ne descend pas là où les bois sont mal classés. Les prophètes de Baal ont prié du matin jusqu'à midi. Le feu n'était pas descendu. Lisez ça bien dans la Bible. Dans 1 Samuel 17. C'est 1 Samuel 18, pardon. 17. Oui, 17. Le feu n'était pas descendu. 17 ou 18. Vous pouvez vérifier. Mais lorsque Élie a voulu prier, il a fait quoi? Il a arrangé d'abord les bois. Il les a placés en ordre. Et quand il a appelé Dieu descendu. Et si quand des ordres, des abacos, des années, des ordres, de morts, quand il y a les bois qui sont en désordre, le feu ne s'allumera pas. Mais quand les bois sont en ordre, Dieu descend pour faire des choses là-bas. Parce que vous avez mis les choses en ordre. Remettez les choses en ordre aujourd'hui. Ne menez pas la vie comme vous voulez. La parole de Dieu est là pour nous redresser. Est là pour nous tailler. Si vous ne voulez pas obéir à la parole, arrêtez d'être chrétien. Arrêtez de prier Dieu. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Ésaïe 50. Celui qui craint l'Éternel doit écouter la voix de son serviteur. Nous sommes dans Ésaïe 50. Au verset 10, je pense, 10 à 11. Vous pouvez chercher à partir de là. Verset 10, je pense. Donc, vous devez arrêter de faire des choses qui n'ont rien à voir. Donc, les ennemis de Néhémie faisaient beaucoup de bruit pour décourager le bâtisseur de Néhémie et Néhémie lui-même. Parce qu'il devait faire cela pour qu'ils ne construisent pas. Mais vous devez savoir une chose, que vous avez besoin de pouvoir, vous avez besoin de pouvoir continuer
à s'attacher à l'Éternel et à chercher la face de Dieu pour que la construction que vous faites avec le Seigneur, cela continue à se faire. Sans cela, il n'y aura pas de solution, bien-aimés. Vous avez besoin d'éviter les bruits, d'éviter tout ce qu'ils font. Voyez, évitez les bruits inutiles, évitez les critiques, les disputes, les polémiques, les distractions. Tout cela, ça détruit, ça amène la déconcentration sur ce que vous voulez faire. Et le quatrième élément que vous devez prendre, c'est de mépriser les chantages. Mépriser les chantages. Il y a les gens qui font des chantages contre vous. Néhémie chapitre 6, toujours Néhémie, verset 1 jusqu'à 9e verset. Je lis la parole. Je n'avais pas encore posé le battement des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Gashmi affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis cette réponse à Sanballat. Ce que tu dis ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage. L'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que Néhémie a construit tout, et maintenant il restait quelques brèches pour refermer, pour tout finir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire chantage contre Néhémie en disant, ah, toi qui es en train de construire, donc tu as préparé les gens pour qu'on te proclame roi ici à Jérusalem. Tu as même établi des prophètes. Tu as établi les gens. Viens, on va discuter ici, à la vallée d'Onon. Venez si on va voir une entrevue ou une réunion avec toi. On va discuter ensemble. Sinon, on va parler au roi. On va dire ça au roi. Ça, c'est du chantage. Néhémie dit, pas question. Ça, c'est vous qui l'inventez. Moi, je ne descendrai pas. Si je descends, je vais interrompre l'ouvrage que je suis en train de faire. Si je descends vers vous, le travail que je fais va s'arrêter. Je ne viendrai pas. Certaines personnes, ils vous invitent juste pour vous distraire. Donc, ils pensaient faire du mal déjà à Néhémie. C'est pourquoi il invitait, viens, on va discuter ensemble. S'il était parti, il serait tué ce jour-là. Viens, on va discuter. Viens, on va discuter. Néhémie dit, mais non, je ne peux pas venir. Il dit, bon, comme tu ne veux pas venir, nous allons maintenant dire que toi, tu es en train de te préparer pour devenir roi. Donc, vous voyez les chantages qu'ils ont fait. Qui te prépare pour devenir roi. Eh bien, nous allons l'accuser, vous allez dire ça au roi. Il y a des gens qui peuvent vous faire chantage. Ils vous font du chantage. Hein? Si tu ne veux pas, je vais dire ça. Il faut payer ça, il faut faire ça. Si tu es innocent, dites-le, fais ce que tu veux. C'est du chantage.
le Dieu que je sers me défendra. C'est du chantage. Il y a des gens qui peuvent faire du chantage, mais vous êtes innocent. Et c'est ce qui s'était passé avec lui. Alors, là, Néhémie a méprisé le chantage. Il a refusé des réunions inutiles. Et il ne s'est pas découragé à continuer à construire. Les découragements de l'ennemi ne l'ont pas relâché. Au contraire, il a continué à travailler. Faites attention à de certaines invitations qu'on vous lance pour vous décourager. Cela juste vient pour vous causer du tort, pour vous décourager. Ils font ça juste pour vous décourager, pour vous faire du mal. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le cinquième élément à comprendre, vous devez faire attention aux fausses invitations à la prière et aux prophéties. J'insiste bien sur ça parce qu'il y a un verset qui va nous parler de ça. Faites attention aux fausses prophéties et aux fausses invitations à la prière. Allons faire des veillées. Allons prier. Allons au temple. Faites attention. Je donne un verset. Toujours dans le même texte, nous sommes, Néhémie 6, verset 10 à verset 13. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, ce n'est pas Dieu qui l'a poussé de parler ainsi. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Verset 13. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Attention. Donc ici, Néhémie est allé voir Shamaéja. Shamaéja était prophète à Jérusalem. Alors il est allé voir Shamaéja qui était enfermé dans la prière. Et lorsqu'il arrive, Shamaéja commence à prophétiser en disant, attention, on va te tuer aujourd'hui. Ils viendront te tuer la nuit. Allons passer la nuit ensemble au temple, à la prière. On va passer la nuit là-bas ensemble, à la prière. Et Néhémie ayant compris, il dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas aller à la prière. Je ne peux pas aller passer mon temps toute la nuit là-bas parce que toi, tu m'as dit que on va me tuer la nuit. Il dit, si tu restes à la maison, on va te tuer. Allons au temple. Fermons les portes. Nous allons nous enfermer là-bas. Nous allons passer la nuit là-bas en prière avec toi. Ainsi parle le Seigneur. Donc, il prophétisait. Il dit, moi, je ne peux pas fuir. Quelqu'un comme moi, je ne peux pas fuir. Et je ne peux pas aller au temple passer toute la nuit là-bas parce que j'ai peur. Non, 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 non. Alors, Néhémie avait compris que ce n'était pas le prophétie qui venait de Dieu. Et tout ce que Néhémie a compris qu'il prophétisait des mensonges parce qu'on lui avait donné l'argent par Tobija et Geshem. Lui ont donné l'argent avec des prophéties fausses pour qu'ils disent va au temple, passe la nuit là-bas. Parce que s'il était parti au temple, la Bible dit que s'il était parti là-bas, donc là, il serait tué là-bas. Parce qu'ils ont préparé ça. Et on a déposé des prophéties dans la bouche du prophète qui va le dire ça. Le prophète, on lui a donné de l'argent. Que
pas de prophète de Bambongo. Attention aux prophètes qui demandent de l'argent. On leur donne de l'argent. Comment ça te dire, tu vois maman fait ça, tu vois maman Ni, tu vois maman Kazer, papa Kazer, tu vois papa Kingan. Il commence à te dire des choses, tu te dis, ah, ça c'est Dieu qui a parlé. Non, on lui a déjà payé pour qu'il te dise ces choses-là, pour te faire peur. C'est ce qui s'était passé. Ils étaient payés pour faire peur à Néhémie. Et le prophète Shamaël a commencé à prophétiser les mensonges. Parce que Geshem, Sambala, Tobija lui ont payé de l'argent. En fait, il puisse gagner le cœur de Néhémie, parce que c'est que Néhémie craint la parole de Dieu, craint aussi le serviteur de Dieu, pour qu'il l'amène au temple et au temple vient le tuer. Mais Néhémie était averti par Dieu. Il a dit, ah, je ne peux pas. Toute prophétie, il faut l'examiner. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Ne méprisez pas la prophétie. Verset 21 dit, examinez toutes choses. Ne méprisez pas la prophétie, mais il faut l'examiner. Toute prophétie qu'on nous donne, des fois ne vient pas de Dieu. Certaines sont des fabriques pour pouvoir vous avoir. Donc, vous devez faire très, très, très attention. Ça, c'est ce qui s'était passé avec Néhémie. Sixième élément, j'ai dit le dernier élément. Sixième élément, ne bâtis pas la vie, la famille, la maison en versant le sang des autres ou en faisant du mal aux autres. Vous avez bâti la maison en détruisant les autres. Vous avez bâti par injustice. Vous avez bâti pour détruire la vie des autres. Vous avez bâti par oppression. Vous avez bâti en faisant souffrir les autres. Vous avez bâti la vie sur les dos des autres. Les autres souffrent. Ça va mal finir. Il y a un verset qui nous dit ça. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Parce que tu n'as pas bâti avec Dieu, mais tu as mal bâti. Tu as mal bâti pour faire du tort aux autres. Et cela va mal finir. Bien-aimés, nous avons besoin de bâtir avec Dieu. Ne bâtis pas en détruisant la vie des autres. Ne bâtis pas en faisant du mal aux autres. Malheur à celui qui bâtit sa maison par injustice, dit la Bible. Ne bâtis pas ta maison par injustice. Ne bâtis pas ta vie en versant le sang des autres. Les gens pleurent. Toi, tu fais du mal aux gens. Il y aura une conséquence un jour. Il y aura une conséquence qui va tomber sur toi. Parce que tu bâtis en détruisant la vie des autres. Tu bâtis en détruisant la vie de plusieurs personnes. Et là, la conséquence sera sur toi. C'est ce que dit la Bible. Malheur à celui qui bâtit sa maison par injustice. Jérémie 22, 13. Malheur à celui qui fait travailler son projet sans avoir lui donner son salaire. Mais malheur à celui qui bâtit par injustice. Habakkuk se dit cela. Malheur à toi qui bâtis par injustice. Qui construit la maison par injustice. Qui fait des choses par injustice. La colère de Dieu redescendra sur toi un jour. C'est ce que nous dit la Bible. Peut-être dans ta vie, tu as bâti ta maison en renversant l'autre. Tu as bâti ton travail en renversant l'autre. Les sangs de cette personne crient. Tu as bâti en tuant. J'ai connu à Kinshasa des femmes qui ont tué des mandas pour qu'ils restent dans ce mariage. Il a tué la femme pour lui qui était copine pour qu'il prenne la place. Il y a les jeunes qui ont tué les amis pour qu'ils puissent rester au poste. Vous ne bâtissez pas avec succès. Vous bâtissez avec malheur sur votre vie. Ça va tomber un jour sur vous et sur vos descendants. Vous avez bâti en prenant le mari de votre ami. La femme de votre ami. Vous avez bâti
en prenant le mari de votre sœur, la femme de votre sœur, de votre frère, ça va finir mal. Vous voulez ou pas? Vous voulez ou pas? Les conséquences sont énormes. Ça tombera même sur les enfants. Parce que vous avez mal bâti. Quand vous faites ça, vous ne vous condamnez pas. Vous ne sentez pas le poids en vous-même. Que vous êtes en train de détruire la vie de l'autre pour que votre vie tienne debout. Ça ne tiendra pas. Parce que vous détruisez, vous bâtissez en détruisant la vie de l'autre. Le verset m'échappe un peu. Habakkuk, mais c'est Habakkuk, qui dit que malheur à celui qui est en train de bâtir comme ça. Même d'ailleurs, Jérémie 22, 13 parle de ça. Mais Habakkuk dit, malheur à celui qui bâtit en versant le sang des autres. Donc, de vous faire très attention. Comment vous bâtissez votre vie? Comment vous bâtissez votre vie? Vous voulez gagner pour détruire la vie des autres. Comment vous bâtissez votre vie? Vous avez volé l'argent des gens pour aller construire votre vie. Et ces gens-là souffrent. Vous volez l'argent peut-être des fonctionnaires pour construire vos immeubles. Mais les fonctionnaires sont en train de tramer en souffrance. Leurs enfants souffrent. Ça va finir mal dans votre vie. Construisez. Mais ça tombera un jour sur vos enfants. Vous avez mal bâti. Vous avez pris les femmes des autres. Parce que vous voulez construire la vie avec eux. Ils ont laissé leur mari. Ils sont maintenant avec vous. Ces hommes pleurent. Ces hommes gémissent. Vous avez pris les femmes des autres. Les hommes des autres. Et là aussi, ils gémissent. Ne bâtissez pas de cette manière. Bâtissez avec justice. Bâtissez avec crainte. Et Dieu vous donnera du succès. Quel que soit le combat, mais Dieu vous donnera du succès, dit la Bible. Vous bâtissez la vie comme Dieu n'existait pas. Vous décidez vous-même. Vous faites des choses vous-même. La Bible dit, malheur à celui qui prend des décisions sans moi. À celui qui descend en Égypte sans mes concilités. Nous sommes dans Ésaïe 30, verset 1 à 2. Malheur à celui-là. Bâtissez toujours avec Dieu. Car avec Dieu, nous ferons des exploits, dit la Bible. Examinez-vous, frères. On ne prêche pas ces choses pour faire plaisir à quelqu'un. Mais nous les lisons dans la Bible. Et moi qui prêche, et vous qui m'écoutez, nous les prêchons pour que nous puissions nous examiner, nous tous. Chacun s'examine. Il y a personne qui va dire, toi tu es comme ça. Non, nous tous, nous sommes, personne n'est parfait. Mais nous nous examinons pour voir comment nous avons marché. Si nous avons mal posé les fondations, nous refaisons les fondations. Si nous marchons mal, nous arrêtons. Des fois, nous sommes entourés par des gens qui ne vont pas nous aider à aller de l'avant. Qui profitent de nos étoiles, qui profitent de nous. Mais qui sont là en observation pour nous regarder, bon, comme Chambala était obligé de dire, on va voir comment ils vont finir. Il y a des gens qui vous disent ça, mais ils ne vous le disent pas ouvertement. Ils vous regardent seulement et disent, ah, on va voir comment ils vont finir. Hein. Ah, en Europe, on va voir comment ils vont finir. Hein. Comment ils vont retourner au Congo. Hein. On va voir comment ils vont finir. C'est ce qu'ils vous disent. Mais vous pensez qu'ils vous aiment. Ça, ce n'est pas des paroles de l'amour. Moi, si tu me dis ça, pour moi, ce n'est pas les paroles de l'amour. Les paroles de l'amour, c'est ce que Dieu a dit. Encourage quelqu'un. Encourage quelqu'un même s'il est au gouffre. Encourage-le. Un arbre, s'il est coupé, la Bible dit, s'il tombe à côté des eaux, il va rebourgeonner. Il va encore faire des... Tu ne sais pas la vie de quelqu'un pour demain. Tu n'es pas Dieu pour décider c'est la vie de quelqu'un. Ne mets pas point dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain après-demain. Dieu peut faire rebondir la vie d'une personne en un seul jour. Tu t'étonnes, tu dis, je ne m'attendais même pas. Mais c'est ce que Dieu fait.
Il fait rebondir une vie en un seul jour. L'arbre qu'il est coupé, mais s'il tombe à côté des autres, il va rebondir, non? Job 14, verset 7. Il va rebondir. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes appelés à bâtir avec succès. Comme je vous ai donné mes versets de base, parce que Dieu a dit avec Dieu de faire des exploits. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 3, verset 10, que tout ce que vous ferez, ça réussira. Parce que, c'est le verset de base que je vous ai donné. Parce que dans Néhémie 2, verset 20, Néhémie a dit, nous, ses serviteurs, nous aurons du succès. Parce que dans Job, chapitre 22, verset 27, la Bible dit qu'à la décision que tu prendras, tu auras du succès. Parce que Dieu a dit, dites au juste et tout ce qu'il fera, ça prospérera. Parce que Dieu a dit, mon serviteur montera, il s'élèvera plus haut. Ésaïe 52, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Parce que tu es entouré de la faveur. Pour Psaume 5, verset 13. Et parce que tu as été destiné à la gloire. Romains 8, verset 30. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné au succès. Parce que tu as été racheté au milieu de plusieurs milliers de la famille. Par le sang de Jésus. Afin que tu triomphes sur la terre. Afin que tu domines sur la terre. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Toutes ces raisons-là que j'ai données, que j'ai évoquées, te donnent droit au succès. Te donnent droit à bâtir avec succès. Quels que soient les combats, les oppositions que tu as connues dans ta vie, quel que soit ce qu'on a jeté les mbas sur les maladies, peu que sais-je encore qu'on a jeté contre toi, je les déclare sans effet. Je les déclare sans effet, car Dieu a dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On va te faire la guerre, on ne te vaincra pas, parce que je fais de toi comme un mire d'airain, dit la Bible. Il faut comprendre. Vous avez tellement peur des sorciers, vous avez tellement peur des choses, mais vous n'avez pas peur de ce que Dieu dit. Pourquoi? On va vous combattre, on va vous faire la guerre, mais on ne va pas vous vaincre. Parce que celui qui est en vous est plus fort d'ailleurs, plus puissant que celui qui est dans ce monde. La Bible dit, petits enfants, ne craignez pas, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, 4. Vous les avez déjà vaincus. Vous devez triompher. Vous devez bâtir avec succès. Ce n'est pas parce que les gens vous combattent que vous n'allez pas bâtir avec succès. Leur opposition n'empêche pas Dieu de continuer avec vous. Leur opposition n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il a voulu. L'opposition de tous ces gens-là n'ont pas empêché Néhémie de faire des choses. N'ont pas empêché non plus Joseph de monter dans son trône. Au contraire, tout ce qu'il faisait, ça poussait Dieu à accomplir ce qu'il a promis pour vous. Laisse-moi te dire que tout ce que tu es en train de vivre, ça pousse Dieu d'accomplir les choses qu'il a préparées pour toi. Tes moqueurs, ils vont raconter ton histoire. Je te dis la vérité. Tes moqueurs, c'est eux qui vont raconter ton histoire demain après-demain. Merci Seigneur. Nous voulons prier. Les gens vont glorifier Dieu à cause de toi d'ailleurs. Toute œuvre que tu as fait qui était inachevée sera achevée cette fois-ci par le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ne donne plus opportunité à tes ennemis de se moquer de toi. Il faut toujours leur fermer la bouche. Parce que la confusion va rentrer dans le camp de l'ennemi. Parce que Jésus-Christ veut se servir de toi. Il faut que sa gloire apparaisse dans ta vie. Il faut que les moqueurs arrêtent. Ceux qu'ils ont projeté contre toi, ils ont creusé des puits. Bakozinda, ils vont tomber eux-mêmes dans ces puits. Si vous avez projeté de me faire enterrer cette année ici, moi je viendrai prêcher dans votre deuil, je le dis. Ils vont partir, moi je resterai. Ceux qui ont voulu ma vie, ils sont partis. Ils m'ont demandé pardon, ils ont dit, ah, pardonne-nous. Ils m'ont envoyé la vidéo. Hein. La famille de mon père m'a envoyé la vidéo. J'ai l'ai avec moi. Ils ont dit, toi on ne peut pas, c'est dangereux avec toi. J'ai dit, merci. Parce qu'ils ont vu 3 personnes partir. À l'espace de 3 mois, je passe de 5 mois. 3 personnes partir de la famille de mon père. Tous les 3 sorciers. Et puis,
Ceux qui sont restés, ils ont confessé en disant, nous te demandons pardon. Nous ne ferons plus dans votre famille. Ils ont mis quoi, j'ai dit, vous allez mettre quoi? Nous sommes restés 4. Mettez quoi? On ne touche plus. Nous étions 15. Vous avez tout fait. Mais nous qui sommes restés, nous sommes 4. Nous tous 4, nous payons. Donc, arrêtez vos aventures. Toi, on dit au Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Dit, Seigneur, donne-nous du succès, nous tes serviteurs. C'est la prière qu'on va faire. Ne dites pas autre chose. Seigneur, dans l'aspect que je n'ai pas réussi, dans l'aspect que je n'ai pas vaincu, dans l'aspect que j'ai construit que ça n'a pas été, Seigneur, aide-moi à bâtir avec succès. C'est la prière que tu vas faire. J'ai bâti, ça n'a pas été. J'ai fait ça, ça n'a pas été. Seigneur, maintenant, cette fois-ci, aide-moi à bâtir ma vie avec succès. Aide-moi à bâtir la vie de mes enfants avec succès. Aide-moi à bâtir mon couple avec succès. Aide-moi à bâtir la vie de mes enfants avec succès. Aide-moi à bâtir mon ministère avec succès. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous avons compris que le temps est venu, Seigneur, où nous devons bâtir. Priez, élevez la voix s'il vous plaît. Élevez la voix s'il vous plaît. Élevez la voix, prions ensemble. Seigneur, nous te prions, Papa, en ce moment, parce que nous avons compris maintenant, Père éternel, que nous devons bâtir avec succès. Nous devons bâtir avec succès. Ô éternel Dieu des armées, nous te prions, Dieu du ciel. Nous te prions, Dieu de Jacob. Nous voulons, Père éternel, que nous puissions bâtir avec succès. Papa, nous voulons bâtir avec succès, Père éternel. Nous voulons bâtir, mon Dieu, avec succès. Éternel Dieu des armées, ne nous laisse pas, Père éternel. Ne nous abandonne pas, Seigneur Dieu de gloire. Mais nous voulons bâtir avec succès. Nous voulons bâtir avec succès. Nous voulons bâtir avec succès. Oh, le très haut. Nous voulons, Seigneur, bâtir avec succès. Ne nous abandonne pas, Seigneur Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car nous voulons bâtir avec succès. Seigneur, aide-nous à bâtir la vie de nos enfants avec succès. Aide-nous, Papa, à bâtir la vie de nos enfants avec succès, Papa. Aide-nous, Père, à bâtir, Seigneur, la vie de nos enfants avec succès. Aide-nous, Papa, à bâtir Tout-Puissant nos ministères avec succès. Aide-nous, Seigneur, à bâtir, Père éternel, nos vies avec succès. Aide-nous, Seigneur, à bâtir même les ministères avec succès. Aide-nous, Seigneur, à bâtir nos vies avec succès. À bâtir nos couples avec succès. À bâtir nos santé avec succès. Oh Dieu, aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa, à bâtir toutes choses avec succès. Je te prie, Père éternel, pour mes enfants, qu'ils bâtissent la vie avec succès. Je te prie, Seigneur, pour toutes les démarches que nous faisons pour Laurie et Zoé, Laurie, Zoé, Gabriel, et pour le Saint. Tout ce que nous faisons, Seigneur, que cela puisse avoir du succès. Aide Tout-Puissant, mes enfants. Aide moi-même, Seigneur. Aide les ministères à être bâtis avec succès. Aide les enfants spirituels que tu m'as donnés. Le peuple que tu m'as donné qui me suit par-ci, par-là. Seigneur, à bâtir aussi leur vie avec succès. Aide, Seigneur. Aide, mon Dieu. Oh Yahweh, je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon Dieu. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Seigneur Dieu de grâce, à bâtir avec succès. À bâtir avec succès. À bâtir avec succès. Et l'abrakasa tayabo, isen tayabara, merakashaka tababa. Et Seigneur, tu nous aides à bâtir. Tu nous aides à bâtir avec succès. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu que aide-moi à bâtir avec succès. Malgré l'opposition, mais aide-moi à bâtir. Car la Bible dit qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On va te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. C'est pourquoi je suis en train de te dire de te lever maintenant. Malgré l'opposition, mais on ne va pas te vaincre. Malgré l'opposition, mais on ne va pas te vaincre, mon frère, ma sœur. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Malgré l'opposition, mais on ne nous vaincra pas. Seigneur, quiconque passe du mal contre nous, qu'il y tombera lui-même. Quiconque a creusé un puits, il y tombe lui-même.
Seigneur, nous allons bâtir avec succès. Ceux qui pensaient nous voir partir, ceux qui pensaient nous voir finir, Père, qu'ils soient étonnés du succès que tu nous donnes. Qu'ils soient étonnés du succès que tu nous accordes. Papa, accorde-nous du succès. Papa, accorde-nous du succès. Nous voulons bâtir avec succès. Nous voulons bâtir avec succès. Nous voulons bâtir avec succès, Papa. Oh Dieu, aide-nous, Papa. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, mon roi. Aide-nous, mon Seigneur, à bâtir avec succès. Aide-nous, mon Père, à bâtir avec succès. Aide-nous, Papa, à bâtir avec succès dans tout aspect de notre vie. Tous les aspects, Père, qui ne marchaient pas, que cela marche avec succès. Tous les aspects qui étaient détruits, que cela marche avec succès. Nous voulons bâtir avec succès. Car toi, tu as dit, tout ce que vous ferez, ça prospérera ou ça réussira. Car toi, tu as dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Car toi, tu as dit dans ta parole, tu nous as dit, Seigneur, nous les serviteurs, nous bâtirons parce que nous aurons du succès. Papa, donne-nous du succès. Papa, donne-nous du succès. Papa, donne-nous du succès. Papa, donne-nous du succès. Ceux qui ont caisé depuis contre nous, Seigneur. Oh mon Dieu, qu'il y tombe eux-mêmes. Ceux qui ont creusé depuis Père, qu'il y tombe eux-mêmes. Ceux qui ont creusé depuis Seigneur, qu'il y tombe eux-mêmes. Jésus, je te prie, accorde-moi du succès. Accorde-moi du succès. Accorde-moi du succès. Donne-moi du succès, Papa. Donne-moi du succès, Papa. Donne à chacun du succès, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon véritable Dieu. Donne du succès à la famille. Donne du succès à ce ministère, Papa. Donne du succès au peuple, Papa. Donne du succès à chacun, Papa. Donne du succès, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, nous voulons avoir du succès. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons avoir du succès pour témoigner ta grandeur, pour témoigner ta justice. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon véritable. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gardez cela si je vais prier. Seigneur Dieu, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui était devenu cible de l'ennemi, cible de l'opposition, à lui imposant des malheurs, à lui imposant des difficultés, à lui imposant des maladies, à lui imposant des complications. Mais éternel Dieu des armées, toi tu as dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Éternel Dieu des armées, toi tu as dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Amen. Maintenant, Père, nous prions que tu puisses bâtir avec nous. Amen, Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses donner à chacun du succès. Amen. Car toi, tu as dit, on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Amen. Je sais maintenant, Père, qu'aucun ennemi ne pourra nous vaincre. Amen. Je te prie, Père éternel, ceux qui ont creusé des puits contre nous, qu'ils y tombent eux-mêmes. Et ceux qui ont fait des pièges contre nous, qu'eux-mêmes ils tombent dans les pièges qu'ils ont préparés contre nous. Amen. Seigneur Dieu, ceux qui ont voulu que nous soyons revêtus de honte, que la honte retourne contre eux-mêmes. Amen. Je te prie, Père, que la confusion retourne contre les ennemis, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu nous as appelés au succès. Tu nous as appelés à bâtir avec réussite. Père, quoi que nous ferons, nous verrons la réussite. Quoi que nous ferons, nous verrons le succès. Là où les choses étaient détruites, je te prie pour la restauration totale au nom de Jésus-Christ. Là où même on a déclaré que c'est fini, ça ne marchera pas. Parce que toi, tu as dit, si l'arbre est tombé à côté des eaux, même s'il est coupé, du fait qu'il est tombé à côté des eaux, cet arbre reviendra à la vie. Je te prie, Père, pendant que je parle, là, c'est Karabaro, Yendere Kasakataba.
commence à rebourgeonner, commence à reverdir, commence à redonner la vie à l'aspect qui était détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Tobie et Sambala ont dit, ces gens vont-ils redonner la vie aux pierres qui sont ensevelies? Père, laisse que là où ils ont senti que les choses sont ensevelies, que les choses ne sont plus en vie, là qu'ils voient des murs qui s'élèvent, là qu'ils voient des arbres qui montent, là qu'ils voient la ville qui s'installe, là qu'ils voient la vie qui se restaure au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, toi tu as dit, une ville peut-il naître en un seul jour? Et toi-même tu as dit, oui, une ville peut naître en un seul jour. Père, tu peux changer l'histoire de quelqu'un en un seul jour. Parce que tu as dit qu'une ville peut naître en un seul jour. J'ai pris, Père, qu'en un seul jour, en dormant, en se réveillant, la vie de quelqu'un a changé complètement. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Maintenant, je crois que l'esprit de ce message est en train d'agir. Nous ne voulons pas que ce soit seulement des paroles que nous avions entendues. Nous voulons que cela devienne vie en nous. Que cela devienne une parole que nous expérimenterons. Seigneur Dieu, nous voulons avoir des témoignages entre nos mains. Des témoignages. Fais de nous-mêmes des témoignages vivants. Que les gens qui nous verront, qui nous disent, Dieu a marché avec eux. Seigneur, merci. Où que nous sommes, où que nous serons, où que nous irons, que toi, Dieu, tu continues à travailler avec nous comme tes instruments. Et que tu continues à nous bénir. Tu continues à nous visiter. Parce que nous sommes entourés de ta faveur. Nous sommes environnés de ta faveur. Yahweh, amène-nous par ta grâce. Conduis-nous par ta faveur. Et la faveur nous ouvre les portes partout. Ouvre-nous les portes qui étaient fermées. Même là où les gens disaient que ce n'était pas possible. Là où les gens disaient que c'est impossible. Mais toi, tu rends les choses possibles par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que les échecs, les déceptions sont finis. Le temps des échecs, le temps de déception, le temps de blocage, le temps de condamnation est fini. Maintenant vient le temps du succès. Vient le temps de l'élévation. Vient le temps de la restauration totale. Père, Néhémie est allé pour rebâtir les miracles qui étaient ruinés. Moi aussi, Seigneur, tu m'as envoyé avec ce message pour rebâtir les vies des gens. Je parle de vie des gens qui étaient ruinés. Père éternel, puisque les vies de plusieurs étaient ruinées, tu m'as envoyé, Seigneur, pour les libérer. Je déclare aujourd'hui la restauration dans tous les aspects de la vie, dans les aspects maritaux, dans les aspects spirituels, dans les aspects financiers, dans les aspects santé, dans les aspects mentaux, dans tout aspect, Père. Je déclare, Seigneur, la restauration totale. Alléluia. Je déclare la restauration totale au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci encore parce que tu fais des choses merveilleuses. Nous te bénissons infiniment. Nous avons soif, Seigneur, dans les 2 jours restants, demain et dimanche, les 2 derniers jours, Seigneur. Fais des choses que tu vas avec nous. Nous sommes disponibles. Donne-nous un message que tu trouves. Et fais de nous, Seigneur, des instruments. Nous ne voulons pas finir ce message sans que nous ayons des témoignages. Donne à chacun un témoignage pour qu'il dise que la parole de Dieu est vivante. Car toi, tu as dit que tu te mets derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as dit que je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Mes paroles sont irrévocables. Seigneur, c'est toi qui dis que les paroles sont irrévocables. Tu as dit dans ta parole que ta renommée s'est acquise par l'accomplissement de tes paroles. Lorsque tu dis cela s'accomplit. Seigneur, c'est toi qui as dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ce que tu veux faire, tu ne vas pas les repousser pour demain, tu le feras pour aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, je déclare, parce que tu dis dans Habakkuk 3, Seigneur de gloire, tu as dit par Habakkuk, que accomplit les choses au cours de cette année. Père, il nous reste quelques mois pour que l'année termine. Alors, accomplis ces choses avant que l'année ne termine. Accomplis les Seigneurs de gloire. Et nous allons témoigner ta grandeur. Jésus, tu es vivant au milieu de nous. Tu marches avec nous, tes serviteurs. Tu te révèles au travers de nous, ton peuple. Maintenant, fais des choses avec nous. Pour que le monde sache que nous sommes tes disciples. Le monde sache que nous sommes connectés à ton Père, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce qui se passe, Seigneur Dieu.
Sois glorifié, sois magnifié infiniment. Dans les siècles des siècles, je déclare à chacun la paix, la bénédiction, la grâce, la nuit paisible, la faveur, la miséricorde, la bonté de Dieu, le succès, la bénignité, la justice. Que cela soit le partage de chacun au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu as fait. Nous croyons maintenant que la pluie de la bénédiction de Dieu commence maintenant à se répandre sur chacun. La pluie descend dans la vie de chacun. Les miracles se font dans chacun. La restauration, Aleko Shakata Mandera, pendant que je parle, Seigneur, quelqu'un qui ne marche pas peut marcher. Quelqu'un qui est malade peut être guéri. Quelqu'un qui ne croit pas peut croire. Quelqu'un qui a des problèmes peut trouver des solutions. À l'instant que je parle au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait aussi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement. Et la suite, ça sera demain. Nous allons nous retrouver encore en prière à 20h30. Préparons-nous parce que c'est l'avant-dernier jour. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire avec nous. Mais je sais que le Seigneur, quand il commence, il y fait toujours des choses qui sont merveilleuses. Merci à Jésus pour ce qu'il a fait. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse infiniment par le nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis. À demain et bonne soirée. Merci, papa. Bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que notre Dieu soit avec vous en tout et surtout. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup.